Bonjour à tous, nous vous voici donc à la DatoCon 2017 et on vient de voir la keynote, la grande présentation de Austin McCord, le fondateur et CEO de Datto, et on a a priori plein de choses à raconter. Là, c'est sûr qu'il y a avalanche d'annonces et de nouveautés, donc on va essayer de vous parcourir un peu tout ça, mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses annoncées à cette DatoCon. Donc on va commencer, ils ont commencé par parler de Iris. Alors est-ce que tu pourrais rappeler peut-être ce que c'est et en quoi ça consiste? Iris, en fait, c'est le nom qu'ils ont donné à tout leur socle technologique qui sont aujourd'hui dans toutes les appliances Datto. Ils ont rajouté une brique d'analytics en fait pour pouvoir faire des analyses un peu en big data de toutes les appliances qu'ils ont déployées. C'est vrai que depuis qu'ils ont mis ça en place, ils ont pu analyser les types de problèmes qu'ils pouvaient rencontrer et puis faire beaucoup de remédiation ou de correctifs très proactifs. Donc ils arrivent maintenant à bouger assez vite dès qu'il y a des problèmes qui se sont rencontrés et au final ça permet de réduire énormément le nombre de tickets qu'ils ont pu avoir chez eux en termes de support, jusque divisé par deux. Ce qu'ils disaient en fait, c'est qu'ils veulent maximiser la productivité, l'effort en management, en réduction d'incidents pour faire en sorte que chaque partenaire puisse avoir un maximum de clients à gérer, de clients et donc de revenus récurrents. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Ils ont parlé de Series 3 avec des nouvelles fonctionnalités. Alors en quoi ça consisterait? Donc, la plateforme Series continue d'évoluer, toujours. Il y a déjà eu pas mal de nouvelles features depuis l'année dernière, depuis l'annonce du Series 3. Donc cette année, on nous annonce donc le Remote Web 2.0. Donc c'est une refonte complète de la connexion à distance sur les appliances. Alors c'est vrai que ceux qui utilisent Datto, on sait que des fois la connexion peut être un peu lente. Voilà. Donc là, ça a été complètement revampé. D'ailleurs, pour l'histoire, c'était toujours le code daté de Austin McCord quand il a fait son truc dans son garage. Donc là, ça marchera en full SSL sur HTTP, etc. Donc c'était bienvenu. Grosse nouveauté aussi, c'est le support complet à Hyper-V sur les séries, donc aussi bien pour sauvegarde sans agent, screenshot verification, virtualisation sur Hyper-V et export VHDX, même en simple provisioning. Pour tous ceux qui sont sur les technos de virtualisation Microsoft, maintenant vous avez le support complet, donc c'est plutôt une bonne nouvelle je pense pour le marché français. Voilà, une fonctionnalité qui a été rajoutée, c'est le Rescue Agent. Donc c'est une techno qui permet de venir mettre un agent supplémentaire quand vous virtualisez une machine sur le Series. Donc ça leur permet un peu des nouvelles fonctionnalités. C'est assez technique, mais une des premières applications qu'on nous a montré, c'est une nouvelle fonctionnalité sur le Bare Metal Restore. Donc auparavant, quand on voulait faire une resto, une fois qu'on a virtualisé, qu'on voulait revenir sur un nouveau serveur physique, par exemple, ça prenait quand même pas mal de temps pour restaurer les données classiquement. Et maintenant, ils ont lancé donc, un nouveau BMR avec ça s'appelle le Fast Failback, qui permet de venir restaurer une machine physique. En même temps qu'on fait tourner sa VM dans le Series, on va mettre à jour en continu la nouvelle machine physique. Et après, on va pouvoir rebasculer sur la prod, sur la machine physique, juste avec un reboot. Donc quasiment sans aucune interruption de service. Alors qu'avant, il y avait quand même des temps de resto qui étaient assez importants. Donc ça se base sur la techno du Rescue Agent. Donc ils ont fait la démo en live, donc ils ont pris une machine, ils l'ont virtualisée sur Hyper-V, donc on va pas faire pour montrer ça. Et après, ils ont fait un feedback en live sur une nouvelle machine physique, donc resto complète et puis bascule en direct. Donc ils ont toujours cette culture techno, où ils prouvent toujours ce qu'il faut. Donc là c'est pour la partie plutôt on va dire couche applicative. Après au niveau hardware, il y a des choses qui se sont passées dans la famille Datto. Hardware, la gamme continue d'évoluer, donc surtout orientée sur le SSD. Donc la gamme S3, X1, X2 évolue avec un premier modèle qui s'appelle le S3 X4. Donc un modèle un peu plus gros, 4 Tera comme son nom l'indique, et qui permet de protéger 4 serveurs. Donc je pense que ça peut être pas mal positionné sur des TPE-PME qui ont 2-3 serveurs et qui veulent pouvoir avoir une solution de continuité d'activité qui soit performante et abordable. Donc je pense que c'est un bon produit. Et ils ont aussi décliné ça, donc une gamme qui s'appelle S3X, où là on est quand même plus, un peu plus
plus haut niveau, c'est une gamme Rack 1U en full SSD. Donc c'est l'équivalent de la gamme Professional. Donc c'est disponible en 4, 8 et 12 Tera. Full SSD. Et là vous avez de la ressource Rack 1U. Je pense que c'est des bons produits sur la performance au niveau du stockage. Donc là on a un peu couvert les nouveautés sur la famille Series. Il s'est passé quelque chose aussi sur la famille plutôt entrée de gamme, hein, Alto. Ouais, donc c'est vrai que je me doutais un petit peu, mais c'est vrai que l'Alto 2 c'est le modèle qui a été le plus vendu chez Datto dans le monde. Et puis bon, un peu logiquement, il n'avait pas fait évoluer l'année dernière, donc là on a l'évolution en Alto 3, un nouveau modèle d'Alto. Les petites nouveautés, c'est qu'on passe, hormis la couleur bleue du châssis, on pourra peut-être vous montrer, on passe à 2 Tera de stockage. Et voilà, c'est toujours jusqu'à 4 agents. La plaine c'est toujours gratuite pour l'engagement d'1 an, donc une petite évolution, voilà, un peu d'update sur les processeurs, etc. Donc, une évolution bienvenue. Toujours bon à prendre. Donc ensuite ils sont allés sur le thème de la protection SaaS. Et donc ils ont, comme tout le monde connaît, renommé Backupify en Datto SaaS Protection. Ils en ont profité aussi, que Backupify est une société qui a été rachetée, pour injecter en fait, on va dire, la philosophie, l'esprit et la technologie Datto. Et tu pourrais peut-être nous expliquer en quoi ça consiste. Ouais, en fait déjà ils ont complètement réingénéré tout le socle qui servait à faire les sauvegardes. Donc en fait ils ont simplement réutilisé leur socle qu'ils utilisent sur les séries. Donc ils ont utilisé toutes ces couches technologiques pour faire le backup. Donc en fait ils ont énormément gagné en performance. Donc ils annoncent des gains de x8 sur les performances de backup, de restauration, etc. Et c'est vrai qu'on l'a vu en live, c'était assez bluffant. Qui connaissent déjà le produit Backupify. Donc au niveau des nouvelles fonctionnalités, hormis la vitesse, des fonctions de recherche bien plus puissantes, la possibilité de faire des critères assez sophistiqués, et surtout la capacité d'aller faire des recherches à travers plusieurs utilisateurs. C'est-à-dire que sur un client, vous pouvez chercher sur toute la base d'utilisateurs, un mail particulier, alors qu'avant il fallait faire user par user. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et aussi la vitesse de recherche. C'est vraiment instantané, très sympa. Et puis une autre nouveauté, c'est le point in time restore, c'est-à-dire que vous êtes capable d'aller restaurer l'état de la boîte à n'importe quel point de sauvegarde. Vous pouvez revenir une semaine en arrière, un mois, 3 mois, à telle heure, et faire la restauration. Après, ils ont fait un petit focus sur la possibilité de faire de la protection SaaS, mais en local. Ouais, alors c'est vrai que je pense peut-être surtout pour les plus grosses organisations, c'est que quand on fait du backup au 65, les gens avaient des fois pas forcément envie de faire du cloud to cloud, mais voulaient quand même maîtriser où est-ce que ce backup était stocké. Donc ils vont sortir plutôt en fin d'année une nouvelle appliance qui s'appelle SaaS Protection Node. Donc c'est un node dédié à la protection SaaS. C'est un tout nouveau hardware, c'est une machine qu'ils ont construite en collaboration avec Intel, donc ça va utiliser les toutes dernières techno Intel. Voilà, donc vous pourrez installer ça dans vos data centers ou chez vous et aller protéger vos clients sur 365 vers du local ou du private cloud. Ensuite, ils ont parlé de Datto Networking, hein, donc les nouveautés autour de DNA, appliance Wi-Fi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Voilà, donc après ils ont un peu, j'irais plus parler de la vision, mais c'est vraiment fournir ce qu'on appelle du Managed Network Service, c'est-à-dire faire évoluer les offres de services des MSP vers aussi tout ce qui est gestion, management des services réseau, hein, donc firewall, Wi-Fi, switching. Donc c'est déjà commercialisé aux États-Unis depuis quelques mois, pas encore en Europe, mais apparemment ça cartonne. Ça va venir à la rentrée en Europe. Ils nous ont fait une démo où en fait ils ont déployé un réseau complet avec firewall, switch, Wi-Fi en une dizaine de minutes. Hein. Tout ça géré par le cloud, donc c'est assez efficace. On voit vraiment les gains qu'on peut faire en termes d'implémentation et d'intervention sur site chez les clients. Et puis un nouveau produit dans la gamme qu'ils vont lancer, que moi je trouve assez sympa. J'avais déjà un peu essayé de trouver ce genre de produit, c'est ça s'appelle le Datto Managed Power, c'est une multiprise complètement gérée depuis le cloud.
Donc vous mettez ça chez vos clients, ça vous permet d'aller, je sais pas, rebooter un équipement, donc vous pouvez couper une prise, la remettre, planifier des arrêts, voir tout de suite l'état des ports, les consommations de chaque périphérique, etc. Et tout ça remonte dans la même console que le reste. Donc vous avez, en plus de la partie réseau, vous pouvez gérer la partie électrique, redémarrer. Des fois c'est, pour l'exemple type, des fois c'est que vous devez envoyer un technicien chez un client parce qu'il faut aller redémarrer, je ne sais pas quel équipement, un modem ou un truc comme ça. Et donc là vous pouvez le faire à distance, super simplement. Et puis si vous avez en plus le DNA avec la catch intégrée, ça peut Internet en continu, donc on peut le faire à distance sans problème. Belle évolution. Petit cadeau aussi reçu pour les personnes qui sont venues à la DatoCon. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas l'intention de partir les mains vides, donc cette année c'est une borne Wi-Fi, on a un nouveau modèle AP60. Donc, tous les participants reçoivent une borne Wi-Fi gratuite avec le service gratuit à vie. Donc, on ira chercher nos bornes Wi-Fi tout à l'heure, peut-être qu'on fera un petit unboxing. On va installer ça chez nous, ça va être sympa. Bah écoute, on n'a plus trop de nouvelles à annoncer, je pense que ça s'est terminé. Peut-être une dernière, ils ont clôturé sur quelque chose de nouveau. Toujours un petit one more thing. Alors c'était plutôt on va dire une petite preview technologique. Donc ils ont une division qui s'appelle Dato Labs, qui travaille sur tout un tas de projets, ils cherchent des idées, ils essayent, etc. Et donc ils nous ont fait une démo de quelque chose qui s'appelle Dato Desktop. En fait, c'est une solution VDI qu'ils ont construit, basée toujours sur leur propre techno. C'est vraiment orienté pour les TPE et voilà, on a fait des démos, c'était assez bluffant, tout dans la console, hyper simple à mettre en place, à gérer, etc. C'était prometteur, voilà. Très MSP friendly bien sûr. Voilà. Bon, c'est pas quelque chose qui va sortir tout de suite, ils cherchent un peu à avoir des feedbacks et voir un peu ce que les gens attendent de ce genre de solution. Mais c'est vrai que le VDI, moi c'est vraiment un sujet que je suis depuis quelques temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de réponse très pertinente sur le marché. C'est tout de suite des usines à gaz, ça peut coûter très cher. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui peut être fait sur ce sujet. Ils sont partis du constat commercial que c'était assez compliqué de générer d'activité, du revenu récurrent intéressant pour des petits clients qui n'avaient pas forcément de serveur. Donc ils se sont posé la question comment on pouvait proposer un service qui leur parle et aussi qui soit dans leurs moyens financiers. Et c'est vrai que du coup ce service de desktop, il imagine pour des TPE qui n'ont pas de serveur chez eux, par exemple, on a juste un accès internet, donc on peut leur déployer une série de VDI. En plus ils ont développé leur propre client léger, donc tout basé sur leur socle technologique. Donc, voilà, vous pouvez déployer comme ça des desktops sur des petits clients TPE, sans serveur, et façon hyper simple. Et tout ça est hébergé dans le cloud data. Ok, bah voilà, on a eu un petit peu la synthèse de toutes ces annonces qu'on a trouvées très pertinentes et un peu aux l'habitude de Dato avec plein de choses intéressantes pour tous les partenaires Dato. Voilà, donc voilà, on continuera nos petites vidéos plus tard et puis à très bientôt et un petit coucou à tous nos partenaires français.